Les enfants et la musique, ça c'est vraiment important pour Oui, eux mais- parce que ça leur apporte plein de choses. Oui, faites une petite expérience. Le matin, votre enfant a du mal à se réveiller. Bah alors, vous lui mettez une petite chanson, une histoire chantée, vous leur faites écouter des comptines et vous allez voir, sa petite frimousse va s'illuminer et on commence la journée de si bon matin. Et d'ailleurs, la musique, hein, ça peut commencer dès tout petit, même quand on est enceinte, vous faites écouter de la musique à votre bébé, il va déjà ressentir une émotion et vous rentrez en communication comme ça avec votre enfant. C'est l'une des vertus de la musique, mais il y en a plein d'autres, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage que nous avons tourné à Bourguébus, c'est dans la crèche Pim Pam Pom. Cette crèche, en fait, a mis la musique au cœur de leur projet pédagogique et vous allez vite comprendre pourquoi. Chut, vous assistez à une séance d'émerveillement. Vous entendez? Oui. J'entends la mer. Tu l'entends, Gaba? Oui, j'entends la mer. Encore? Oui. Et c'est Momo, le poisson, qui donne le tempo. Je suis sûre que t'entends la mer. Le chef d'orchestre, c'est elle, Nathalie. Avec sa baguette magique, elle parvient à éveiller leur sens et capter leur attention pendant 45 minutes. C'est l'une des nombreuses vertus de la musique. La musique peut aider à la socialisation lorsqu'on se rassemble, comme tout à l'heure, autour d'un grand instrument. On peut dire aussi que la musique va apporter forcément des qualités artistiques à l'enfant. Même si tout ça, lorsqu'on aborde une séance d'éveil musical, on doit totalement l'oublier et ne penser qu'à passer un moment de plaisir avec les enfants. Mais bien sûr, on sait que ça apporte beaucoup plus. En effet, la musique favorise l'empathie, nous confirme Hervé Platel, mais pas seulement. Pour ce professeur en neuropsychologie, elle stimule la mémoire et peut aussi nous faire parler l'espagnol ou l'anglais. Il y a une relation très claire entre le fait d'avoir écouté beaucoup de musique dans l'enfance et de garder une bonne oreille, pas seulement musicale, mais une bonne oreille pour apprendre en fin de compte des langues étrangères. Et on dit souvent qu'avoir fait de la musique peut être un avantage pour apprendre des langues étrangères. Eh bien, il y a différentes études qui ont démontré effectivement ce lien. Tous les matins. Dans cette crèche, la musique se promène donc partout, dans un couloir ou pendant une histoire. Et parfois, Nathalie joue aussi avec cet autre instrument pour enregistrer des pépites. On fait les crocodiles. Oh oui. Et ça, c'est le CD de la crèche. Est-ce que tu écoutes le CD de la crèche avec maman? Et ainsi, les parents peuvent garder en mémoire cet instant volé où leur enfant s'est émerveillé. Le CD de la crèche. Et Ben vous voilà, l'avez, je voulais Pauline. apporter le CD de la crèche parce que c'est hyper mignon. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour faire le lien entre la maison et la crèche. Voilà, c'est le CD de la crèche de Bourguébus qui n'est pas en vente d'ailleurs. C'est dommage. Mais je me le garde pour moi. En tout cas, j'ai voulu approfondir la question. Je suis allée voir un pédopsy, Patrick Jeanbresse, qui est amateur de musique pour la petite histoire et qui s'intéresse en tout cas beaucoup au sujet. Et je lui ai demandé en quoi c'était important pour le développement de l'enfant. Je crois que ça l'aide à se développer sur plusieurs niveaux. Hein, au niveau strictement cérébral, hein, ça éveille notamment ses capacités d'attention, de concentration, ça développe ses capacités de mémorisation, et puis surtout, ça lui permet aussi d'éveiller quelque chose qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, c'est les stratégies qu'on développe les uns et les autres pour aboutir à un résultat. Quand un enfant joue, par exemple quand un enfant fait un puzzle ou monte un jeu de cubes, eh bien, le fait d'être baigné dans un bain musical, ça facilite pour lui le développement de sa propre stratégie pour arriver au but qu'il s'est fixé. Les fonctions exécutives. En fait, on écoute de la musique tout petit, on finit Premier ministre, c'est ça. On va demander à Édouard Philippe ou Emmanuel Macron. On pourra leur S'ils ont demander. écouté de la musique, Ben étant voilà. petit. En tout cas, vous avez entendu, hein, l'attention, la concentration, et puis c'est pas tout. Parce que je suis retournée voir Hervé Platel, qui est quand même le spécialiste de la question au niveau national. On a de la chance, il travaille à Caen. Et en fait, il m'expliquait que pour les enfants qui ont entre 7-8 ans et qui commencent à pratiquer de la musique, il y a un lien sur le fonctionnement et sur le développement du cerveau. On peut l'écouter. Ce que l'on voit sur ce graphique, c'est que plus, en fin de compte, les musiciens ont un nombre d'années d'études, de pratiques musicales donc derrière eux, et bien plus ils ont un nombre de neurones important dans ces régions de l'hippocampe. Donc ce qui veut dire que clairement on a une relation très claire entre
le nombre d'années de pratique de la musique et aussi l'intensité, en fin de compte, de la stimulation qu'il y a eu dans les circuits de la mémoire. Donc en clair, hein, je vous simplifie, ok, la musique ne rend pas plus intelligent, hein, ça se saurait, il faut quand même ne pas tout miser sur la musique, mais en tout cas, son apprentissage booste les fonctions intellectuelles et ça permet en fait d'apprendre mieux et plus rapidement. Alors, à vos instruments,